Allah dit, ô vous mes serviteurs qui avez commis tellement de péchés, autant que le bas monde puisse contenir, autant que l'écume de la mer, des péchés matin, des péchés soir, des péchés, toutes sortes de péchés haram, les péchés les plus graves, les péchés que toutes les communautés ont commis, les péchés, peu importe, si tu reviens vers moi et tu demandes de pardon, je te pardonne. Allahu Akbar. يلا عساها في الجنان تنعم بخيرات حسان وتبدل ايام الزمان بالعيش والدار الجميل بالعيش والدار الجميل. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Voici en fait l'audio que je vais faire pour nous tous, moi en premier, et pour toute personne imbue de la foi, imbue des vertus de l'islam, imbue de la miséricorde. C'est à propos donc de notre frère, Fillah Tariq Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et qu'Allah le soulage, lui et toute sa famille, ses enfants, donc devant cette épreuve. Allah il éprouve, Jalla wa ala, qui il veut. Aujourd'hui c'est lui, et hier et aujourd'hui et demain c'est nous. On va être tout le temps éprouvés. C'est comme ça la vie. Si on est sur terre, c'est parce que c'est après une épreuve. C'est après une épreuve qu'on n'a pas su gérer. On est sur terre. Adam alayhi salam. Adam, subhanallah, le père de l'humanité. Il était dans une situation et il a été éprouvé et il n'a pas été à la hauteur comme il se devait. C'était pourtant Adam alayhi salam, mais Allah lui a pardonné parce qu'il y avait toujours Shaitan qui était derrière. Donc il y a des prophètes qui ont été devant les épreuves et Allah subhanahu wa ta'ala il dit jusqu'à la fin des temps il y aura toujours des épreuves. Allah dit Alif Lam Mim. Croyez-vous qu'on va vous laisser sans vous éprouver? Nous, on est éprouvés. Ce qui est arrivé à notre frère Tariq Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le soulage et toute sa famille. Tout cœur, je dis, je m'adresse à tout cœur. Je ne m'adresse pas à ceux comme disait Omar ibn al-Khattab, ou bien comme disait d'ailleurs même le prophète sallam. Il dit, si la miséricorde on l'a enlevé de ton cœur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne m'adresse pas à ces gens, je m'adresse aux gens du cœur, aux gens en fait, ouais, qui savent qu'ils commettent matin, midi et soir des péchés. Mais Allah, il leur a couvert avec sa sutra et sa miséricorde. Vous avez oublié que personne ne va au paradis parce qu'il a œuvré tout simplement. Dites-moi qui parmi nous, moi qui vous parle, je suis un imam, je suis dans la mosquée et hier, pas plus tard qu'hier, dans mes doigts, subhanallah, dans mes doigts, wallahi j'ai fait doua pour Tariq Ramadan et sa famille. Et les frères derrière disaient Amin. Allah peut-être l'a accepté. Et nous, vous avez oublié que le prophète sallam il a dit celui qui a commis un péché et qui revient vers Allah, c'est comme s'il n'a jamais commis de péché. Vous avez oublié que le prophète sallam il a dit celui qui marche et qui œuvre pour divulguer, pour espionner, pour faire du mal à son frère sur terre, Allah s'entend tôt ou tard, il va t'éprouver toi aussi et tu ne vas pas t'en sortir. Je dis à tout cœur, je m'adresse vraiment aux gens qui ont le sens vraiment donc de la reconnaissance. Ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats. Dites-moi sur terre aujourd'hui, de nos jours, nous si aujourd'hui on sort, on est fiers, c'est parce que, alhamdulillah, Allah nous a aidés. Mais il y a toujours des causes. Moi, je disais tout souvent, si on m'invite dans des plateaux de télé pour défendre, pour parler de l'islam, avec ces débats, ces gens-là, je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas à la hauteur. Des fois même la mosquée là où tu es, tout le monde n'est pas d'accord avec toi. Si il y a quelqu'un, subhanallah, qui allait avoir cela, serait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Il y aura toujours des ennemis qui vont tout faire pour piéger. Même Allah qui a créé, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Allah, notre Seigneur qui a créé, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Donc,
c'est sunnatullah fil ard, ça va continuer. C'est le moment où notre épreuve, c'est maintenant encore. C'est maintenant. Là, Allah, il nous éprouve. C'est dur, cette épreuve. Ce qui lui est arrivé, mais ce qui nous est arrivé, nous, c'est dur. C'est-à-dire, est-ce qu'on va lâcher notre frère? Est-ce qu'on va le rejeter? Est-ce qu'on va oublier toutes ces... Subhanallah, moi, des fois, dans mes rappels, dans mes prêches, subhanallah, je vous dis, en discutant avec vous, comme toi, Traoré, et tu me parles aussi des autres derrière, et l'autre sœur qui est aussi s'est passée en Belgique, et des fois même ton épouse. Mais je te dis, vous, en fait, vous enrichissez des fois mes rappels, et j'utilise vos propos. Et alhamdoulilah, les gens sont heureux, sont contents. Il y a des gens qui viennent se convertir, et vous avez pas, en fait, vous le voyez même pas. C'est peut-être grâce à vos paroles, des fois que je vous écoute, Masha'Allah, dans ce travail, que vous aussi, vous avez puisé, Masha'Allah, de Tariq Ramadan. Il n'est pas parfait, personne n'est parfait. Allah SWT, s'il avait voulu, tout le monde aurait été musulman, mais Allah, il l'a fait comme ça. Il y aura toujours des épreuves, mais c'est le moment, je dis, Tariq Ramadan, qui va le lâcher? Parmi nous, c'est celui, malheureusement, qui est tombé dans les pièges de Shaitan. C'est celui qui, malheureusement, a oublié hier. C'est celui qui a oublié ce qui s'est passé hier et qui n'est pas conscient qu'il y a devant nous des épreuves. Il y a devant nous des épreuves. Celui qui est miséricordieux sur terre envers les créatures d'Allah, Allah est miséricordieux envers lui. Regardez, subhanallah, il y a une femme, Allah lui a pardonné, prostituée, c'est son travail, prostituée. Et il fait, c'est son boulot. Allah, le prophète me dit, Allah lui a pardonné ses péchés. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a appelé les gens à l'islam? Non, il a aidé, il a sauvé un chien. Al-Kalb, subhanallah. Elle a été la cause qu'un chien puisse retrouver de l'eau à boire, juste de l'eau. Donc combien de fois Tariq Ramadan, il a parlé à notre place, il nous a soutenus. Combien de gens aujourd'hui qui sont devant et qui, soi-disant, représentent les musulmans, des fois des imams, des fois des prêcheurs dans des mosquées, et qui vont là-bas, c'est une humiliation pour toute la Ummah. Subhanallah, qui n'osent même pas parler, subhanallah, qui n'osent même pas, on dirait qu'ils se cachent même qu'ils sont musulmans. Le seul ici, parmi tant d'autres. Mais en tout cas, celui-là, il est connu. Moi, il y a des points, j'en ai discuté avec Traoré pendant tout le temps, on en discute. Il y a des points, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec lui que c'est moi-même qui ai raison. Peut-être c'est lui, mais je ne suis pas d'accord avec lui sur des points. Moi, même dans la mosquée là où je dirige, en tant qu'imam, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi sur des points. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'est pas parfait. On va le soutenir aujourd'hui encore. Hier, on a mis nos mains. On a mis hier nos pieds. Mashallah, maintenant c'est le cœur. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. On doit soutenir Tariq. Soutenir Tariq, c'est soutenir sa famille. Soutenir sa famille, c'est soutenir la Ummah. Soutenir la Ummah, c'est être avec Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas oubliés. Ne soyons pas indifférents. Subhanallah. Wallah, je ne sais même pas quoi dire. Peut-être, regardez, dites-moi, la meilleure nuit sur terre, c'est Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, le prophète sallam, Aïcha qui lui demande, si je trouve Laylatul Qadr, qu'est-ce que je vais dire? Il dit, pourtant avec toutes les invocations qui existent, il aurait pu lui dire, récite tout le Coran, mais nous tous, on n'allait pas pouvoir le faire. Il aurait pu lui donner des invocations qui durent des heures. Il lui dit, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, c'est toi le pardonneur par excellence. Allah, tu aimes pardonner, pardonne-nous. Et son pardon, subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas l'avoir si nous, on ne le vit pas, si on ne le véhicule pas. Ce n'est pas quand tout se passe bien, on est là. Non, même les gens qui ne croient pas disent que c'est au besoin qu'on reconnaît l'ami, bien sûr. Mais nous, musulmans, il y a des compagnons qui ont commis des péchés. Le prophète sallam, en étant avec eux, il y avait des compagnons, d'autres qui les maudissaient. Il dit non, ne les maudissez pas, vous voulez aider Shaitan sur votre frère. Et là, subhanallah, cette personne a fait un repentir. Si
partager la baraka de son repentir, tout le monde allait prendre sa part. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quelqu'un a tué plus de 99 personnes, Allah l'a pardonné. Mais on va où? On va où? On va où? Dans le Coran, combien de fois Allah nous parle de la miséricorde, avant de les citer, chaque sourate, devant chaque sourate, il y a Bismillah ar-Rahman, sauf Tawbah. Et pourtant, donc 114 sourates. Et tu le trouves, Allah nous parle ailleurs, Ibrahim, dans Sulaiman, innahu min Sulaiman avec Balqis, Bismillah, innahu min Sulaiman, wa innahu Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc tout le Coran nous parle de la miséricorde. Notre prophète est un prophète de la miséricorde. Notre religion, c'est la religion de la miséricorde, de la reconnaissance. Le Coran, wa nunazzil min al-Quran ma huwa shifa'un wa rahma, c'est une guérison et une miséricorde. Une guérison et une miséricorde. Donc revenons, Inch'Allah Ta'ala. Ne lâchons pas. Là, les ennemis, ils vont être contents. Mais c'est comme ça, là aussi, il va trier. Le paradis est cher. Quelqu'un qui a commis un péché, le péché qu'Allah ne pardonne pas. Tu sais ce qu'est le péché? Un péché, si tu meurs avec, Allah dit ça, je ne pardonne pas. C'est que tu meurs dans le shirk. Tu as commis le shirk. Tu as adoré autre qu'Allah. Tu as adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne pardonne pas si tu meurs avec. Et même si tu meurs avec, et tu étais ignorant, tu n'avais pas reçu le message, on peut voir ça aussi, c'est pas pareil, quelqu'un qui fait exprès. Mais imaginez, le frère, depuis combien d'années, avant ta naissance, il s'est sacrifié, sa famille a souffert. Moi, en tant qu'imam, des fois, je voyage juste une fois, 2 fois, 3 fois par mois, juste pour faire une conférence. Mais des fois, je vois, dans ma famille, c'est pas facile. Mais sa famille a su supporter, qu'Allah les récompense, qu'Allah préserve toute sa famille, qu'Allah les soulage, qu'Allah leur donne la force, qu'Allah soit avec eux. Allahumma kun lahum ya Rab, Allahumma kun lahum waliyan wa nasira, Allahumma kun lahum waliyan wa nasira. Toute personne, tout cœur qui se lève, masha'Allah, pour soutenir, aider Inch'Allah Ta'ala notre frère, qu'Allah le soulage, fil dunya wal akhira, qu'Allah Ta'ala l'élimine, fil dunya dans sa tombe, wa fil akhira. Je m'adresse à sa famille. Restez forte, Inch'Allah, la famille, restez forte. Ne lâchez pas, ne lâchez pas. Inch'Allah, en tout cas, nous, derrière, on ne va pas lâcher, bi'idnillah. Le but, on peut ne pas arriver au bout, mais c'est de mourir dans le bon chemin, dans le chemin toujours. Dans le chemin, Masha'Allah, de la bonne conscience. Dans le chemin, toujours de rester donc sur Masha'Allah, sur nos principes. C'est ça. Moi, Allah m'a fait sutra. Si Allah divulguait tous mes péchés, peut-être je ne serais pas imam. Toi, Allah, si Allah avait divulgué tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu caches, peut-être tu ne serais pas là aujourd'hui. Non. Mais Allah, il nous a éprouvé. Le frère, certainement, il a fait tawbah, Allah lui a pardonné. Mais on va continuer. Ce n'est pas lui qu'il cherche. Tu sais qu'il cherche derrière? C'est toi et moi et nous. C'est ça qu'ils veulent. Et donc, si lui, il tombe, nous, on va tomber aussi. Parce que ce n'est pas lui seulement qui les intéresse en personne. Non, le corps, on va jeter le corps. Nous tous, on le sait. Quand on meurt, le corps, on va le jeter parce que le corps, c'est rien. On va le mettre sous la terre. Aujourd'hui, on est sur la terre. Demain, on sera sous la terre. Mais le ruh qui est là, il ne faut pas qu'on salisse nos ruhs. Il ne faut pas qu'on salisse notre âme. Il ne faut pas qu'on salisse notre, mashallah, notre engagement, notre foi. Soyons, Inch'Allah, même si tu es seul. Ibrahim, le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, Allah SWT, il dit Inna Ibrahim kana umma. Subhanallah, dans Surat Al-Nahl, Inna Ibrahim kana umma. Ibrahim, c'était un homme de principe. C'était une référence, Ibrahim. C'est Allah qui est parfait, subhanahu wa ta'ala. Allah est parfait. Si on ne commettait pas de péché, Allah allait nous enlever ici et ramener des gens qui vont commettre des péchés et qui vont demander pardon. Allah, il aime son serviteur quand il commet un péché, il demande. Sinon, le sens même du miséricordieux, sinon, il n'y a pas de sens. Allah, il est miséricordieux. Allah est pardonneur. Allah, est reconnaissant. Il n'y a pas de sens. On commet des péchés, on revient. On revient. Ghazwat Uhud, les musulmans, ils ont fait... La guerre était dure. Parce qu'à un moment donné, ils ont désobéi. Le Coran en parle. Mais après, Allah leur a pardonné. Subhanallah. Mais on va où? On va où, chers frères, chères sœurs? On va où, chers cœurs? Revenez, fils Abillah. Revenez, on est là. Même si personne ne se lève, même si les intellectuels ne parlent plus, même si les écrivains ne parlent plus, même si les journalistes
sont contre, même tout le monde est contre, bi'idnillah, nous on va pas être contre, on est avec lui bi'idnillah, on va l'aider, on va le soutenir, on va faire des doigts pour lui, pour sa famille, mashallah, pour son épouse, pour ses enfants, pour inshallah ses amis, naam, pour ses amis, on va faire des doigts et on est là, et inshallah ta'ala, on est prêt bi'idnillah à aller encore plus loin, qu'Allah le soulage, qu'Allah le soulage, qu'Allah le soulage sa famille. Le soulager, c'est de nous soulager et soulager sa famille. Donc, je dis, pour finir, revenons à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Revenons à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Revenons au Coran. Allez dans Surat Az-Zumar, le groupe. Allez dans Surat Az-Zumar. Dans cette sourate, vous allez voir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, subhanallah, vers la fin de la sourate, une feuille avant la dernière feuille, c'est-à-dire donc 4e page avant la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah dit, ô vous mes serviteurs qui avez commis tellement de péchés, autant que le bas monde puisse contenir, autant que l'écume de la mer, des péchés matin, des péchés soir, des péchés, toutes sortes de péchés haram, les péchés les plus graves, les péchés que toutes les communautés ont commis, les péchés, peu importe, si tu reviens vers moi et tu demandes pardon, je te pardonne. Allahu Akbar. Allah pardonne et nous, on ne pardonne pas. Quelqu'un qui commet des péchés, il demande pardon, Allah lui pardonne. Et Allah est son ami. Et nous, on ne veut pas. Non. Alors qu'on le fait tout le temps. Nos yeux, combien de péchés dans la journée on a commis? Nos oreilles, nos pieds, ainsi de suite. Restons fermes. Inch'Allah, on est là, bi'idhnillahi ta'ala. Voici Inch'Allah, le premier point. Et le deuxième va bientôt venir, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah ta'ala protège tout le monde et préserve tout le monde. Qu'Allah préserve et protège tous les frères et guérisse tous les malades. Qu'Allah nous guérisse tous, surtout nos maladies de cœur, avant de parler de nos maladies de corps. Qu'Allah nous guérisse et qu'Allah enlève de nos cœurs l'insouciance, la méchanceté, l'ingratitude, l'orgueil, la méchanceté gratuite, la jalousie. Il y en a, ils étaient jaloux, ils attendaient que des subhanallah. Mais Allah mette dans nos cœurs la miséricorde, le pardon. Le pardon, le pardon. Qu'Allah nous pardonne. Je vous aime tous pour Allah. Et ses amis, je vous aime tous pour Allah. Sa famille, je vous aime tous pour Allah. En tout cas, on est disponible avec plaisir. Votre frère, Mohamed Bari, l'imam de la mosquée de Pessac.